de la mer. Alors, on a beaucoup moins d'oxygène. Alors, en revenant au niveau de la mer, je reçois beaucoup plus d'oxygène. Alors, je devrais avoir beaucoup plus d'énergie. Donc, comme je vous dis, je me suis préparé tant physiquement que mentalement à ce combat. Justement, ton préparateur physique, Angel Heredia, dit que tu es beaucoup plus fort physiquement lors de la dernière fois que vous avez travaillé ensemble. Parlons de ta... Oui. Effectivement, compte tenu que j'ai pas eu une longue pause après mon dernier combat, je suis revenu dans le gym seulement après 2 semaines. Et aussi, c'est veut pas, avec l'âge, on prend de la maturité physique. Donc, c'est veut pas, oui, effectivement, pour ce combat, je suis plus fort physiquement. Tu as livré clairement des plus grandes batailles que Kovalev. Lui, il y a Hopkins sur son CV. Toi, tu as affronté Hopkins, certes, mais Carl Froch, Chad Dawson, Lucian Boutet, et on en passe. Roy Jones parle de ce combat-là comme un second Leonard Hagler. Rien de moins. Qu'en dis-tu? Ah, c'est sûr que je suis flatté que mon combat soit comparé au combat des plus grands. Mais par contre, je veux que mon nom soit dans la colonne du gagnant à la fin de la soirée samedi soir. Alors, c'est important pour moi de rester concentré, comme je vous dis, et de pas laisser mes émotions s'emporter. Ouais, non, définitivement. Tu dis souvent, Jean, que tu ne te bats pas pour l'argent. OK? Que cherches-tu à obtenir de ce combat-là, à part la victoire? Que veux-tu prouver? Ben, il y a 2 sortes de boxeurs. Il y a les boxeurs qui boxent pour l'argent et il y a les boxeurs qui boxent pour l'histoire. Moi, je fais partie de la deuxième catégorie. Je veux boxer pour l'histoire. Je veux laisser ma marque. Parce qu'à toute la journée, si on y pense bien, si on fait l'histoire, veut pas, on va faire quand même un peu d'argent. Moi, je proviens des rangs amateurs. J'ai boxé pendant 10 ans de temps pour l'honneur de mon pays, pour des médailles de plastique, des trophées de plastique. Alors, l'argent, ce n'est pas une motivation pour moi, mais l'histoire est ma plus grande motivation parce que quand je vais quitter cette terre, je veux qu'on se souvienne de moi comme un des meilleurs. Alors, bien dit. Jean, on a annoncé ta venue sur les ondes, OK? Il y a plus de 25 000 personnes qui ont vu le post. Il y a plus de 500 personnes qui ont like le post, qui sont avec toi, Jean. Tu portes la destinée, l'honneur d'une nation en ce moment. Je ne vais pas te mettre de pression, je veux t'encourager. On est tous avec toi. Comment je pourrais dire ça? À certains niveaux, tu ne fais pas l'unanimité, mais dans ta communauté, tu fais l'unanimité. Nous sommes avec toi, Jean. Nous sommes avec toi. Fais le mieux que tu peux. Ramène-nous ces ceintures-là. Tu es notre champion, Jean. Merci beaucoup. J'apprécie énormément. Je me suis préparé en conséquence aussi. Et le mot pression, je ne connais pas. Moi, j'appelle ça de la motivation. C'est ça qui me motive. Les gens qui like, les gens qui apprécient ce que je fais, les gens qui prennent le temps de s'intéresser à ma carrière. C'est ces petites choses-là qui me motivent énormément. Alors, pour moi, ça ne me donne pas de pression. Ça me donne beaucoup de motivation pour remporter le duel samedi soir. Fais mentir tes détracteurs, genre. Fais-les mentir. Tu sais, fais les haters arrêter de parler à vie. C'est le plus grand combat de ta carrière, Jean. Et je veux que tu puisses, tu sais, pas pour toi seulement, mais pour nous tous. Je veux que tu gagnes pour qu'on puisse justement parler de Jean comme un des plus grands boxeurs qui a eu un produit de Montréal, un produit d'Haïti. Jean, je ne vais pas te garder plus longtemps. Je sais que tu es très occupé, tu es très concentré à ton combat. On te souhaite bonne chance. Ramène-nous ces ceintures-là, Jean. Fais-nous l'honneur de le faire pour toi, mais aussi pour nous. On est avec toi, Jean. Merci beaucoup et on va continuer à rouler un clico. Jean-Pascal sur nos ondes ce matin, mes amis. Son match historique est le 14 mars prochain. Je le tenais à lui parler pour lui témoigner notre amour, pour lui témoigner comment nous sommes avec lui. C'est pas facile ce que ce gars-là fait. C'est pas facile de des fois écouter RDS ou ouvrir le Journal de Montréal et voir des détracteurs qui s'en donnent à cœur joie justement sur Jean-Pascal. Mais ce qu'il a déjà fait
Ce qu'il a déjà fait est exceptionnel. Les combattants contre qui il s'est battu. Chad Dawson, par exemple, là, il était invaincu quand Jean-Pascal l'a rencontré. Et Jean-Pascal l'a détrôné. Il a gagné la ceinture. Carl Froch était invaincu quand il a rencontré Jean-Pascal. Ils ont eu un combat de 12 rounds à Nottingham où il y avait une foule de plus de 20 000 personnes qui étaient contre Jean-Pascal. Il a livré le plus grand combat de cette année-là, avec toutes les odds, comment je pourrais vous dire ça? Tout était contre lui, et il a fait le combat de l'année. Ce week-end, il rencontre son plus grand adversaire, il fait son plus grand combat, et vous l'avez entendu comme moi, il est serein, il est concentré, il est prêt à combattre, il est prêt à nous ramener ces ceintures-là. Nous ne sommes pas, comment je pourrais dire ça, nuancés dans nos propos. Nous sommes complètement vendus. Montréal Pluriel, c'est l'émission de Jean-Pascal et on est tous avec lui dans son combat qui s'en vient. Jean-Pascal, fais-nous l'honneur. Fais-nous l'honneur. Petite pause publicitaire, on vous revient sous peu.